Arrête-toi. Juste une seconde. Ne scrolle pas plus loin. Prends une seule profonde inspiration. Qu'est-ce que tu ressens, là, maintenant, pas seulement dans tes pensées, mais dans ton corps? Peut-être une légère tension dans tes épaules, le contact de tes vêtements sur ta peau, le son discret de la ventilation que personne d'autre ne semble remarquer. Si ces questions résonnent en toi, tu as probablement l'habitude d'entendre certaines phrases. Tu es trop sensible. Tu réfléchis trop. Ne prends pas les choses autant à cœur. On te l'a dit si souvent que tu as fini par y croire. Tu as commencé à voir ta sensibilité non pas comme une partie de toi, mais comme un défaut, un bug dans ton système. Tu entres dans une pièce et tu sens l'ambiance. Tu sais avant même qu'on te le dise que quelque chose ne va pas entre deux personnes. Un mot un peu brusque, une intonation légèrement décalée, et cela peut tourner en boucle dans ta tête pendant des heures. Le bruit d'un café bondé n'est pas juste un fond sonore, c'est une agression. Tu perçois tout avec une intensité plus élevée. Et c'est épuisant. Tu as l'impression de naviguer dans le monde avec un air à vif, sans la peau protectrice que les autres semblent avoir. Mais si je te disais que ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une erreur de programmation. C'est une caractéristique. En psychologie, on appelle ça la haute sensibilité au traitement sensoriel, SPS. Ce n'est pas un trouble, c'est un trait de personnalité, présent chez environ 20% de la population. Imagine que la plupart des gens ont une radio réglée pour ne capter que les grandes stations nationales. Toi, ta radio est beaucoup plus sophistiquée. Elle capte les grandes stations, mais aussi les stations locales, les radios pirates et les interférences subtiles. Tu reçois beaucoup plus d'informations, ton cerveau traite les informations sensorielles et émotionnelles plus profondément. Des zones comme l'insula, le centre de l'empathie, sont plus actives. Tu ne te contentes pas de voir un sourire, tu analyses les micro-expressions qui l'accompagnent. Tu n'entends pas juste des mots, tu perçois la mélodie émotionnelle qui se cache derrière. Le problème n'est pas que tu captes trop de choses. C'est que personne ne t'a appris à gérer le volume. Alors, comment on fait? On apprend à devenir un meilleur DJ de notre propre perception. Voici quelques micro-actions, simples et immédiates. Numéro 1, le filtre conscient. Quand tu sens une émotion qui ne t'appartient pas, ne l'absorbe pas. Visualise une membrane transparente autour de toi. Dis-toi, je perçois de la colère. Ce n'est pas ma colère. Tu es un observateur, pas une éponge. Numéro 2, la micro-retraite. Ton système nerveux est plus sollicité. Il a donc besoin de plus de pauses, des pauses de 5 minutes. Ferme les yeux, concentre-toi sur un seul sens, le contact de tes pieds sur le sol. C'est un reset neuronal. Tu réduis volontairement le flot d'informations. Numéro 3, l'étiquetage neutre. Notre cerveau adore dramatiser. Un bruit fort devient insupportable. Pratique l'étiquetage neutre. Pense, j'entends un son aigu et répétitif. En retirant l'adjectif dramatique, tu retires le carburant de la réaction émotionnelle. Numéro 4, le journal de perception. Chaque soir, note une seule chose subtile que tu as perçue dans la journée. Une perception sensorielle. Cet exercice reprogramme ton cerveau à voir ta sensibilité non plus comme une douleur, mais comme une source de richesse. Mais le conseil le plus important est un changement de perspective. Arrête de vouloir t'endurcir. C'est le pire conseil qu'on puisse te donner. C'est comme demander à un astronome de regarder le ciel à l'œil nu parce que son télescope est trop sensible. Ta sensibilité n'est pas une faiblesse. C'est une intelligence perceptuelle. Tu possèdes un instrument de mesure extraordinairement précis. Le défi n'est pas de le casser, mais d'apprendre à lire ces mesures. Quand tu te sens submergé, ne te dis pas pourquoi je suis comme ça. Demande-toi, quelle information cet instrument est-il en train de me donner? La fatigue que tu ressens est une information que l'environnement est surstimulant. L'irritation que tu éprouves est la perception d'une incohérence chez l'autre. N'essaie pas de ressentir moins. Cherche à comprendre mieux ce que tu ressens. Ta sensibilité est ton guide. Fais-lui confiance. Tu ne vois pas le monde de travers, tu le vois en haute définition, avec plus de couleurs, plus de détails, plus de profondeur. C'est parfois écrasant, c'est vrai, mais c'est aussi un cadeau. Tu perçois la beauté subtile que les autres ignorent. Tu ressens l'empathie qui connecte vraiment les êtres. Tu sens la vérité qui se cache sous la surface. Tu n'es pas trop sensible. Tu es simplement conscient. Et dans un monde qui encourage la distraction, être conscient est un acte de courage. C'est ta force. Apprends à la protéger, à la nourrir et à l'utiliser. Le monde a besoin de ce que tu vois.